trouve au grand rassemblement pour notre filet social. Engagez-vous pour le communautaire. Il y a beaucoup d'actions ici aujourd'hui. Nous avons préparé plusieurs entrevues et les allocutions des différentes personnes responsables. Cultivons le filet social et récoltons les fruits du communautaire. Je passe la parole à ma comparse Audrey-Anne du Centre de formation. OK, merci Sébastien. Vous m'entendez bien? Ouais! Oh là là! Hey, vous êtes beaux et belles. C'est très, très énergisant de vous voir aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui à l'événement. Ça nourrit notre fibre communautaire, je pense qu'on peut le dire, notre fibre solidaire. Et vous êtes là aujourd'hui pour reconnaître l'ampleur du caractère inestimable de l'action communautaire, notre contribution essentielle à la société. C'est sûr qu'on va en parler aujourd'hui tout au long de l'événement. On est là pour ça, on s'entend. Alors, est-ce que vous êtes en feu? Ouais, plus que ça, est-ce que vous êtes en feu? On aime ça, les petites flûtes aussi. Gênez-vous pas, faites ça aller. Alors, bonjour, je m'appelle Audrey-Anne Campeau du Centre de formation communautaire de la Mauricie, mais surtout aujourd'hui pour le comité, en fait, je suis partenaire sur le comité régional Engagez-vous pour le communautaire. Et, vous pouvez le voir, j'ai opté pour une petite tenue de jardinière. Oui, aujourd'hui, avec le thème « Cultiver le filet social et récolter les fruits du communautaire », j'aime cultiver mes propres fruits et légumes, mais j'aime surtout, en fait, je trouve que c'est important qu'on cultive le filet social, qu'on cultive la solidarité, qu'on cultive aussi la cohésion au sein de notre beau milieu communautaire. Pourquoi? Parce que cultiver le filet social, c'est ce qui nous permet finalement, en tant qu'organisme, de faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire changer le monde un jour à la fois, en améliorant les conditions de vie des personnes et en leur permettant aussi de participer, de contribuer à mettre en place une société plus juste. Donc, je pense que c'est important qu'on se rappelle notre rôle aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, oui. Avant de poursuivre, j'aimerais que nous reconnaissions que nous sommes en territoire traditionnel non cédé du Nitaskinan, des Premières Nations Atikamekw également. Il n'y a rien de mieux pour la mobilisation, c'est vraiment un principe d'éducation populaire, pour rester mobilisé, rester solidaire, de célébrer nos bons coups. Donc, on veut que ce soit un espace de célébration, d'échange, de partage et aussi de revendication. On va les aborder également, vous allez voir un petit peu plus tard, les 3 principales revendications de la campagne « Engagez-vous ». Il est vrai que le gouvernement actuel nous a effectué un certain rehaussement. Ça demeure néanmoins nettement insuffisant. Il y a un écart salarial de 33 % entre le communautaire et le reste du Québec. On est peut-être passionné par nos missions, mais on n'est pas des missionnaires. On ne demande pas la charité ou d'être dépendant de la philanthropie pour survivre, mais bien d'être financé adéquatement. Ce sont nos valeurs comme société qui sont en jeu aujourd'hui et qui doivent guider les décisions budgétaires. Le communautaire a comme mission de comprendre et de tout faire pour enrayer les causes structurelles des problématiques sociales. Je pense entre autres au phénomène de l'itinérance, qui nécessite bien plus qu'un abri sur la tête, mais d'une salade de fruits d'actions structurantes, individuelles et sociales. Face aux crises et aux injustices qui se déroulent sous nos yeux, dans notre cœur, dans nos poches, il est essentiel de s'indigner, de se mobiliser, puis je dirais même plus, d'être en colère. Et oui, c'est une émission puissante qu'on peut canaliser positivement en passant par des actions politiques. Faire front commun pour le bien commun, c'est même un remède pour notre santé mentale face à la lourdeur qui peut parfois nous envahir. L'action politique se doit d'être diversifiée. Ça peut même être festif, comme en ce moment. S'il y a des élus qui nous regardent de haut, certains politiciens, c'est qu'ils ne réalisent pas encore qu'on n'est pas des nains de jardin, mais tout un mouvement de transformation sociale. On l'a démontré par le passé, puis on va continuer de le faire.
L'action communautaire, c'est politique. Engagez-vous pour le communautaire. N'hésitons pas à prendre la parole et à se faire entendre. Je termine là-dessus. Là, je ne veux pas non plus vous démoraliser, mais je veux quand même vous mettre en tabarnak pour qu'après ça, on passe à l'action puis qu'on soit présent. Puis c'est vrai que faire front commun, ça fait du bien à la santé mentale puis de passer à l'action. Sinon, on remue une sang dedans puis ça fait des nœuds puis c'est pas bon pour la santé. Donc, je termine là-dessus. Rêvons ensemble et faisons rêver nos membres, nos amis et nos enfants sur la société idéale que nous voulons. Incarnons-la dès aujourd'hui. Les utopistes d'hier sont les réalistes de demain. Quand vous partirez d'ici, tout le monde, quand vous allez partir d'ici, regardez haut, regardez le soleil et soyez fiers. Dites-vous que vous faites partie d'un mouvement social incontournable. Vous êtes davantage qu'un maillon du filet social, vous êtes un socle du vivre ensemble. Merci, merci de votre présence, puis on n'a pas fini, il faut continuer. Belle gang dans le communautaire! En plus, on a même eu le droit à des danseurs, c'est donc bien le fun! Là, ce que je vais vous demander, c'est de parler très fort, de crier avec moi. On a des petits slogans. Fait que vous êtes prêts? On y va! Communautaire, terre à terre et solidaire. Le go, la CAQ, mêlez-vous de nos oignons. On ne demande pas la charité, on demande d'être financé. Fertiliser le communautaire, c'est une action prioritaire. Tous unis, c'est pas banal, on devient une force sociale. Protéger l'autonomie, c'est pas tout le monde qui l'a compris. La CAQ, picosse-nous nos droits sociaux. Bravo, bravo, bravo. Wouh! Alors, maintenant que vous êtes réchauffés, encore merci à Dani pour l'excellente musique. Comme on vous l'a annoncé en début d'événement, on a en fait interpellé trois personnes mobilisées, engagées au sein de leur organisme communautaire, mais également au sein de leur communauté. Alors, on leur a quand même donné un mandat. C'est un défi, honnêtement, parce qu'on leur donne à peu près 4 à 5 minutes pour aborder, entre autres, chacune et chacun un enjeu, une revendication commune de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». Alors, tranquillement, j'inviterai, dans un premier temps, Mme Sylvie Tardif, coordonnatrice générale. Oui, une bonne main d'applaudissements. Une ovation. Alors, Sylvie Tardif, qui est coordonnatrice générale du Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire, plus souvent connu sous le nom de, son acronyme en fait, CONCEP, oui. Alors, Sylvie était très bien placée, disons, pour créer les liens, tisser les liens entre la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté et la reconnaissance des organismes communautaires autonomes. Alors, Sylvie, le micro est à toi, ma chère. Les organismes communautaires sont un rempart contre la lutte à la pauvreté. Tous les organismes, pas juste ceux qui ont comme mission la lutte à la pauvreté, parce que les organismes communautaires, vous rejoignez tous et toutes des personnes en situation de pauvreté. Du monde, adultes ou enfants, qui ne mangent pas à leur faim. Des femmes victimes de violences conjugales qui se retrouvent devant rien. D'autres organismes qui couchent sur le sofa parce qu'ils n'ont pas de place pour aller, pas de logement. D'autres personnes qui vivent dans la rue. Alors,
éliminer la pauvreté, ça va être difficile, mais il ne faut pas baisser les bras et il faut continuer d'y croire. Fanny. Faites-vous-en pas, j'ai beaucoup de feuilles, mais c'est écrit en 24, pour être sûr que je vois bien mes mots. Mais la lutte à la pauvreté, le filet social, c'est pas juste aux communautaires que ça s'adresse. Ça s'adresse à toute notre communauté. Puis en particulier de l'aide financière du gouvernement pour les personnes et pour les groupes communautaires. Force est de constater que la ministre manque de volonté politique. Force est de constater que le gouvernement manque de volonté politique. La ministre Chantal Rouleau a annoncé le 4e plan de lutte à la pauvreté le 21 juin. Qu'est-ce que c'est ça, le 21 juin? Par un communiqué de presse. C'était la grande fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est sûr qu'un vendredi, la veille de la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste, les groupes ne sont pas assis dans leur bureau à attendre le plan de lutte. Puis c'est un plan de lutte qui a annoncé, c'est comme un éléphant qui a accouché d'une souris. Et moi, ça me dit que la ministre, elle savait que son plan de lutte, il n'était pas à la hauteur, qu'il était décevant. Puis elle ne voulait pas qu'on réagisse trop. Parce que la grande fin de semaine, on n'est pas nécessairement disponible. Alors, le mantra de la ministre est qu'une sortie de la pauvreté, ça passe principalement par l'emploi. Nous autres, on croit ça aussi, que ça passe par l'emploi, parce qu'on a un beau programme d'aide à l'intégration à l'emploi. Vous avez vu nos participants qui dansaient tantôt, sont dans ce programme-là. Alors, mais il y a plusieurs personnes qui n'y arriveront pas. Puis la ministre, là, elle a rencontré plusieurs groupes. Un instant. Là, ça ne compte pas dans mon 4 minutes. Là. Hein? Il y a des personnes qui ne peuvent pas aller vers l'emploi à cause de leurs conditions sociales. Puis ces personnes-là, le gouvernement les laisse croupir dans la grande misère. On en voit chez nous, vous en voyez chez vous aussi. Moi, je l'ai rencontré 2 fois, la ministre. Elle a rencontré des groupes à travers le Québec. Faut croire. Puis, sincèrement, là, on avait l'impression qu'elle comprenait la situation, elle comprenait la réalité des personnes en situation de pauvreté. Mais il faut croire que non. Puis il faut croire qu'elle n'a pas réussi à convaincre son conseil des ministres. Le gouvernement en fait peu aussi pour la reconnaissance du milieu communautaire. Il y a des pancartes là-bas là, qui le disaient, des gens de Shawinigan qui disaient oui, voilà. Et c'est pas avec l'augmentation qu'on a reçue la semaine dernière qu'on va aller bien loin. Concept, là, on ne se mettra pas riche avec ça, là. Concept a reçu 2 388 $ d'augmentation. On demandait 400 000. Alors, on est loin du compte. Fait que c'est ça qu'on parle quand on parle de reconnaissance. Je dirais que c'est comme une des pires années. Puis, par ailleurs, l'État, par tous ses paliers de décision, le municipal, le provincial, le fédéral, doit reconnaître et respecter notre autonomie. Il y a de plus en plus de brèches à ce niveau, ne serait-ce que par les conventions qu'on doit signer à certaines occasions. Il y en a qui stipulent que l'on doit demander la permission du bailleur de fonds pour prendre les paroles dans les médias. Est-ce que vous pensez que ça nous empêche de prendre la parole, ça? Non! La personne qui va m'empêcher de prendre la parole, là, il y en a bien qui ont essayé quand j'étais conseillère municipale, elle n'est pas née. Ensuite, certains bailleurs de fonds menacent de retirer la subvention si notre prise de position ne plaît pas aux subventionneurs. Quand on est un organisme communautaire, on doit pouvoir déterminer nos fondements, notre gestion, notre action politique, nos alliances, notre prise de parole en fonction, pas du gouvernement,
en fonction de nos membres et de notre communauté. Il faut donc du courage et continuer de prendre la parole pour défendre les sans-voix, défendre notre vision d'une société plus juste, équitable et inclusive. Puis il ne faut pas se laisser intimider. En conclusion, nous autres, à Concept, aujourd'hui, on avait choisi, pas un fruit, parce que vous aviez dit fruits et légumes. Fait qu'on est allé dans le légume, nous autres. Hein? Alors, nous, on a choisi une pomme de terre. Parce que, hein? Oui, voilà, une pomme de terre. Parce que la patate a sauvé beaucoup de personnes de la mort dans le temps de la grande famine, entre autres en Irlande. La patate est aussi beaucoup consommée par les personnes en situation de pauvreté au Québec. Entre autres, moi aussi, je mange beaucoup de patates. Puis on s'est dit, avec les patates, on pourrait faire des frites avec les hot dogs. Alors, puis aussi, attention mes amis, et aussi parce qu'à Concept, pour ce qui est de la lutte à la pauvreté et de défendre notre autonomie, notre vision d'une société juste, équitable et inclusive, on lâche pas la patate! Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvie pour ce beau discours. Il me semble que je retiens beaucoup de choses. On lâche pas la patate, ça on l'oublie pas, ouais. D'oser prendre la parole, oser nommer les choses. Oui, tu peux venir, Fanny, oui. Alors, on va se réchauffer encore un petit peu, là, je sais pas pour vous. Protéger l'autonomie, c'est pas tout le monde qui l'a compris. Fertiliser le communautaire, c'est une action prioritaire. Alors maintenant, si vous le voulez bien, je vous demanderai d'accueillir notre deuxième personne engagée au micro. Et j'ai nommé Joanne Blais, directrice de la table de concertation du Mouvement des femmes de la Mauricie. Merci Joanne d'avoir accepté. Wouh! Alors, nous avons demandé à Joanne, en fait, de nous dresser quelques mots au sujet d'une deuxième revendication collective et commune de la campagne Engagez-vous, et c'est le renforcement du système public québécois. Donc, dans un contexte de crise sociale, un contexte de crise écologique, de désengagement de l'État depuis de nombreuses années, entre autres avec les politiques d'austérité, bien, on se demandait, c'est quoi cette revendication-là, Joanne? Merci, Audrey-Anne. Alors, bonjour tout le monde, ça va bien? Plus fort que ça! Wouh! Bon, alors, on y va. Nos groupes communautaires sont amenés à combler les lacunes du système public, alors que leur mission première devrait plutôt être de participer activement à la transformation sociale, en traitant les causes profondes des inégalités et des injustices. Puis là, petit clin d'œil à Sylvie, moi, c'est écrit en 40. Moi aussi, j'ai besoin que ça soit écrit gros. Parce que oui, il y a encore trop de discrimination, trop d'inégalités, trop d'injustices. Trop de personnes qui ne mangent pas à leur faim, trop de personnes qui sont sans toit dans une crise du logement qui ne cesse de s'amplifier, trop de femmes qui vivent trop de violence. Puis là, je veux qu'on se dise, là, ça, c'est vraiment trop. Trop de femmes qui vivent trop de violence. C'est assez! La semaine dernière, encore un 20e féminicide au Québec. Et que dire de la crise climatique qui n'est pas prise au sérieux par nos élus, qui accentue notre crise sociale et qui accentue les inégalités? Encore trop souvent, le communautaire se retrouve à combler les lacunes du réseau public sans trop gloire ni de moyens. Il a encore cette image du cousin pauvre du système de travailleurs, de travailleuses invisibles qui apporte immanquablement un soutien et de l'intervention là où l'État québécois n'y arrive pas. Puis ça, je suis certaine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui savent c'est quoi les manquements de notre État québécois quand on veut utiliser les soins de santé, les services sociaux.
Ce sont nos valeurs comme société qui sont en jeu aujourd'hui. Ce sont eux qui devraient guider les prises de décisions budgétaires qui s'en viennent. L'entraide, la solidarité, l'inclusion sont au cœur de qui nous sommes. Au lieu d'agir selon cette boussole de valeurs et de financer adéquatement le réseau communautaire, bien ancré dans nos municipalités et nos régions, le gouvernement prône plutôt la privatisation des services essentiels en tant que solution miracle. Puis nous autres, la privatisation, on est-tu pour ça? Non! Non à la privatisation! Non à la privatisation! Ouais, allez-y! Cette vision mercantile de nos services essentiels vers laquelle nous glissons collectivement ne tient pas compte de notre droit à l'universalité des services, voire elle le compromet. Privatiser les services équivaut à prêcher pour un Québec à deux vitesses, où seuls les riches auront le droit d'accéder à un soutien de qualité. Inutile de rappeler que ce sont majoritairement les femmes qui vont écoper, parce que les femmes sont celles qui composent majoritairement les travailleurs et travailleuses du système de la santé, des services sociaux, du réseau communautaire, mais ce sont aussi les femmes qui sont majoritairement les utilisatrices des services de santé et des services sociaux. L'engagement des groupes communautaires se fonde sur un travail quotidien de terrain et de compétences qui vient bien au-delà des tâches professionnelles. C'est un engagement profond envers notre société et notre bien-être collectif. Nos efforts soutenus contribuent à tisser des liens qui renforcent nos valeurs de solidarité, d'entraide et d'inclusion. Les services publics en éducation, santé et services sociaux, entre autres, bâtis grâce aux luttes sociales passées, et plusieurs d'entre vous avez contribué à ces luttes sociales pour qu'on ait le système de santé et d'éducation qu'on a aujourd'hui, mais sont continuellement fragilisés depuis les années 90. Dans le contexte actuel, le désengagement de l'État et la vague de privatisation sont des menaces directes à la cohésion sociale. Député de la région, M. Legault, renforcez notre système public et engagez-vous pour le communautaire. Là, c'est le temps de crier! Wouh! Ça, c'est le cri de l'Amazone. Merci, Elvire. Merci beaucoup pour ce discours-là. Rappelons que combler ses besoins de base, c'est une question de dignité également. Et le Canada a signé le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, le PIDESC, qui s'est engagé à respecter les droits économiques, sociaux et culturels des habitants et habitantes. Donc, je fais juste le mentionner comme ça, juste le rappeler. Les politiques d'austérité font pousser de la pauvreté. J'aimerais ça que ce soit plus fort un peu. Les politiques d'austérité font pousser de la pauvreté. Oui, super. Encore, OK, encore. Paradis pour les uns, paradis pour les autres. Communautaire, terre à terre et solidaire. Ouais, OK, un petit dernier parce que vous êtes trop bon. Je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Tous unis, c'est pas banal, on devient une force sociale. Alors, maintenant, je vous demanderai d'accueillir et d'applaudir notre troisième personne au micro. C'est M. Sylvain Saint-Onge, directeur de la table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux du Centre du Québec et de la Mauricie, la Troc CQM. Merci.
Alors, on a demandé à Sylvain de nous parler de la 3e revendication commune de la campagne Engagez-vous, et non la moindre, le rehaussement du financement à la mission des organismes communautaires. Donc, un financement à la hauteur du travail quotidien que réalisent nos groupes pour qu'on puisse poursuivre à occuper notre rôle de gardien du filet social. Alors, Sylvain, la parole est à toi. Alors, bonjour. Alors, comme il y a eu des comparaisons sur les grosseurs, moi, j'écris en 20. Vous aviez 40, 24, moi, je suis en 20. C'est l'âge, probablement. Mais ça marche pas, je crois. Alors, mais moi, je vais vous faire le lien avec notre fruit, la troque, le fruit qu'on a déposé dans les paniers. Nous, c'est le fruit de la passion. Parce que, merci. Alors, parce que pour la troque, notre passion, c'est vous autres, les groupes communautaires. Alors, parlons-en des groupes communautaires. Hein? Vous êtes ici, là, on est des travailleurs, des travailleuses, des travailleurs communautaires. C'est quoi l'action communautaire? Alors, l'action, là, je vais être très didactique. L'action communautaire est une composante incontournable du développement social et économique du Québec. S'appuyant sur la mobilisation citoyenne, les milliers d'organismes qui participent à cette action conçoivent et mettent en œuvre des réponses innovantes et adaptées aux réalités de nos collectivités. On se reconnaît là-dedans, on s'en va. Jusqu'à là-dedans, c'est beau. On s'en reconnaît. À quoi on sert? Encore là, j'ai fouillé des savants et j'ai trouvé ceci. Le travail de ce milieu communautaire est essentiel pour le développement social et économique. Vous avez noté que c'est essentiel de la société québécoise dans toutes les régions du Québec et doit être renforcé et mis en valeur. La pandémie a souligné à grands traits toute l'importance de l'action communautaire pour un nombre important de nos concitoyennes et concitoyens. Elle a aussi démontré la nécessité, allez, écoutez bien ça, d'offrir un soutien accru et prévisible aux organismes qui jouent un rôle central au sein de nos collectivités afin de leur permettre de remplir pleinement leur mission. Alors, si vous voulez un chiffre, là, dans la région centre du Québec, les régions centre du Québec, Mauricie, c'est 95 millions qui manquent pour que vous réussissiez à faire vos actions, vos services complètement avec une sécurité pour votre monde puis les garder. Là, je vais être honnête, là, tout ce que je vous ai dit depuis tantôt, là, c'est pas de moi. OK? Je me suis même pas servi de l'intelligence artificielle. Je vous ai cité carrément le plan d'action gouvernementale en action communautaire 2022-2027. Le premier paragraphe sur le fait qu'on est la plus belle invention depuis le pain tranché, c'est de Jean Boulet. Puis celui qui dit qu'il faut qu'on nous soutienne de façon accrue et prévisible, il s'appelle François Legault. Il l'a écrit dans le PAGAC, quand même pas rien. Il l'a juste pour lui, j'imagine, ou ça a été écrit pour lui. Et je vais vous citer la conclusion du premier ministre. C'est l'ensemble du gouvernement qui s'engage, bon, il aurait peut-être dû dire « doit s'engager », dans cette démarche majeure et essentielle pour le Québec tout entier. Le milieu communautaire occupe une place centrale dans notre société et représente de façon exceptionnelle l'esprit de solidarité qui anime les Québécoises et les Québécois. Alors, si on juge sur les résultats du PAGAC, tantôt Sylvie vous a parlé de 2 800 $ pour un organisme qui en demandait 400 000. Pour vous donner une idée, dans la région, là, je suis un peu chauvin, de santé et services sociaux, pour 55 millions de demandes, vous allez recevoir dans les semaines qui viennent 700 000 $. Il y a un petit écart. Il y a très, effectivement. Et en passant, il y a une partie de notre écart qui s'explique aussi parce que le ministre, Lionel, a pris de l'argent dans l'argent PESOC. Le gouvernement a annoncé dans le budget de l'argent PESOC, soutien aux organismes communautaires en santé et services sociaux, et le ministre Carman en a gardé 10 % pour le transformer en budget discrétionnaire. Ce que ça fait, c'est que 3 groupes en santé et services sociaux au Québec vont recevoir ensemble 1 million. Et que les 9 autres millions vont aller à 3 300 groupes. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'équité. Les indexations. Bon, nous autres, on connaît ça en santé et services sociaux. Les défenses de droits, une indexation, c'est un chiffre qu'on nous rajoute à chaque année.
ça vous dit rien, hein? Vous autres, je le comprends. Environnement aussi. Les groupes familles, il y a un petit machin. Ben, c'est ça. Une indexation, c'est un montant qui est supposé maintenir la valeur de nos subventions précédentes. Bien, nous, en santé, on a ça, mais juste pour, si ça peut vous consoler, ça n'accote même pas le coût de la vie. OK? Donc, si on n'avait que l'indexation en santé et services sociaux, nos subventions perdraient de la valeur à chaque année. Bon. Fait que nous voulons une indexation qui corresponde aux vrais coûts de fonctionnement. Et pour les défenses de droit et les autres secteurs, on veut une indexation. T'sais, on ne veut pas s'appauvrir d'année en année pour avoir un petit bonbon aux 5 ans. L'autonomie des groupes. Ben, Sylvie vous en a parlé un peu, mais on a aussi des exemples. Il y a un organisme, je pense, le regroupement des comités de logement. Alors, la ministre Duranceau, c'est Duranceau ou Duranlot, je me mélange tout le temps. Habitation, là, en tout cas. Vous savez, la madame pas toujours subtile. Il y a quelqu'un qui pointe du doigt, mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est correct. Mais elle est là? Non. Je vais le dire pareil. Alors, ce regroupement-là s'est fait dire qu'il devait enlever une page de son site Web qui expliquait les dérives du tribunal administratif du logement. Sinon, il n'y aurait pas sa subvention. Quand même pas pire. La ministre, elle vient décider ce qu'on va mettre sur nos sites Internet. Les directions cliniques. Nous autres, en santé, c'est les directions cliniques. Officiellement, le PESOC, là, il n'y a pas d'atteinte à l'autonomie. Mais les directions cliniques, hein, les gens avec qui on fait affaire, tentant de vous dire, ben, tu es financé pour faire ça. Moi, Joanne vous l'explique, il y a des resserrements dans le réseau public, fait qu'ils ne peuvent pas tout faire. Fait qu'ils mettent de la pression sur ces groupes communautaires en disant, ben oui, tu es financé pour le faire. Oui, mais je le suis mal financé. Je suis plus mal... Avec le salaire de certains professionnels au réseau, là, on part un organisme, nous autres. Allez voir la liste des salaires. Ils les méritent, mais vous allez souffrir un peu. La crise sociale que nous traversons, le coût de la vie, la nourriture, le logement, l'itinérance, la santé mentale, les groupes communautaires, vous vivez un accroissement des demandes de soutien, alors que vous êtes vous-même, nous-mêmes, on est frappés par la crise de l'emploi. Hein? Vous savez, il y a une journée, nous autres, on fait ça, les nouvelles coordinations. On roule à 25 % de changement des directions. Puis quand tu rencontres une direction, c'est parce qu'elle est en train de faire de l'embauche. Ou quand tu fais que ça... Ah, moi, je peux pas, je suis en entrevue. Hein? Vous êtes tous en train de faire des embauches puis des entrevues, puis vous pleurez votre vie parce que vous n'arrivez pas à combler vos postes parce que vous n'êtes pas capable d'offrir quelque chose qui a du bon sens pour que ces travailleuses-là ne vivent pas eux-mêmes dans la pauvreté. Il faut équilibrer la capacité du milieu communautaire. Reconnaître le communautaire, c'est aussi et surtout rehausser le financement à nos missions pour que chaque organisme puisse se déployer pleinement dans son soutien à la communauté. Notre sous-financement est reconnu par l'ensemble des élus. Les problèmes de ressources humaines, la crise sociale, tout le monde est conscient de ça. Mais ça ne suit pas. Hein, là, le nouveau truc, c'est ils ont créé un déficit, puis maintenant, ça va être l'excuse pour moins nous financer. Nous demandons au gouvernement qu'il finance adéquatement. Parce que c'est rentable de financer les groupes communautaires. Ils le disent eux-mêmes. Hein. Et pas pour rien. Des fois, il y en a même qui sont assimilés à du cheap labor. T'sais. Les groupes communautaires, là, tout ce qu'on dépense, nous autres, rentre dans l'économie. Hein? Fait que c'est payant, c'est un investissement, c'est pas une dépense, les groupes communautaires au Québec. Puis là, je vais vous dire une grossièreté, mais partez pas en peur. Là. Monsieur Legault a raison. Il faut offrir un soutien accru et prévisible aux organismes qui jouent un rôle central au sein de nos collectivités afin de nous permettre de remplir nos missions. Il a raison de dire que le gouvernement doit s'engager dans cette démarche majeure et essentielle pour le Québec tout entier. Monsieur Legault, vous devez, à l'instar du milieu communautaire, faire preuve de l'esprit de solidarité qui anime les Québécois. C'est lui qui disait ça, hein, en soutenant adéquatement le financement des organismes communautaires tout en respectant notre autonomie. Vous devez, Monsieur Legault, vous et votre gouvernement, vous engager pour le communautaire. Merci. Ça achève. Je vous demanderais là, en ce moment de crier le plus fort possible, là, un dernier coup de grâce. Et là, pour faire différent, je vais dire une phrase et vous êtes invités à dire où sont nos élus. C'est facile, on y va. Financement communautaire, où sont nos élus? Crise du logement, où sont nos élus? Crise alimentaire, où sont nos élus? Crise
écologique? Assemblée nationale? Et on va faire une petite dernière. Les politiques d'austérité, il faut pousser de la pauvreté. On se rend compte finalement que c'est important d'oser prendre la parole. Ça nous rappelle que c'est important aussi d'être ensemble et de continuer à se mobiliser vers plus de justice sociale. Donc, encore une fois, une bonne main d'applaudissement pour les 3 personnes qui sont venues au micro. Merci beaucoup. Première étape, on vous avait invité, c'était pas obligatoire, à apporter un fruit ou un légume qui symbolisait vos actions, votre mission en tant qu'organisme, ce que vous contribuez à cultiver au sein de la société. Comment vous renforcez le filet social? Donc, première étape, on vous invite à aller porter votre fruit et votre légume dans un des bacs disposés sous le chapiteau. Ensuite, c'est pas tout. On vous demande de remplir une feuille qui explique en quoi vous contribuez à la collectivité. Et c'est bien important, je vais vous expliquer pourquoi après on vous fait remplir tous ces papiers. Et ensuite, vous l'accrochez sur la corde à linge. C'est aussi simple que ça. On va voir se construire en temps réel et sous nos yeux et avec nos propres couleurs notre filet social centricois et trifluvien. Ensuite, peut-être au niveau de l'objectif, c'est important de le rappeler. Pourquoi on récolte des denrées et pourquoi on récolte vos mots? Parce qu'il y a 2 objectifs. Le premier, c'est la récolte de denrées. C'est dans un acte de solidarité et de partage parce qu'on veut redistribuer les denrées aux organismes qui offrent de la nourriture dans leurs activités, que ce soit sécurité alimentaire, maisons de jeunes, centres d'hébergement, et sans discrimination à toute personne qui en aurait simplement besoin. Alors, à la fin de l'activité, on va vous le rappeler au micro, faites-vous-en pas, on va vous inviter à venir chercher des denrées. Les denrées qui seront non réclamées vont être redistribuées à des organismes en sécurité alimentaire. Alors, merci beaucoup de votre générosité et d'avoir embarqué dans l'activité. Puis, au niveau de la récolte des mots, bien important, on a 2 délégations d'organismes qui vont aller porter en main propre des paniers remplis de vos mots aux députés du Centre du Québec et de Trois-Rivières. Donc, messieurs André Lamontagne et Jean Boulet. Alors, on veut leur montrer à quoi on contribue, c'est quoi notre filet social en Mauricie et au Centre du Québec. Alors, bien important de remplir la belle corde à linge pour qu'on puisse leur faire la démonstration de notre contribution essentielle. Donc, je fais 2 petits remerciements et je laisse la place à notre chansonnier. Je veux remercier Cultive le partage, qui est un organisme, en fait, qui favorise l'agriculture et l'alimentation par des pratiques d'entraide et de participation citoyenne. On a Kim Vincent, si tu veux lever ta main. Kim Vincent, elle est chargée de projet pour les initiatives de glanage de Trois-Rivières. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aller la voir. Et comme je vous disais, s'il reste des denrées, Cultive le partage va en refaire la redistribution. Alors, merci beaucoup d'être là. En fait, on est un regroupement d'organismes communautaires. Donc, notre mandat, c'est de représenter ces groupes-là qui travaillent très fort à tous les jours pour se battre, pour pouvoir faire leur mission, en fait. Puis, en fait, ce qu'on demande au gouvernement aujourd'hui, c'est de dire prenez vos responsabilités, puis financez dûment, en fait, les groupes communautaires parce qu'on a des organismes avec de l'expertise, avec des gens, en fait, professionnels qui donnent des services, en fait, en parallèle au réseau de la santé. Puis, on est là, mais ils ne sont pas dûment financés. Donc, on veut s'assurer qu'il y ait un financement adéquat. En quoi ça vous impacte, vous, au quotidien, ce manque de sous-là? Ah ben nous, au quotidien, écoute, ça fait partie du nerf de la guerre d'une coopération de développement communautaire. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a des groupes communautaires qui sont essoufflés, qui manquent de ressources. En fait, ils doivent faire plus avec peu. Donc, nous, c'est de s'assurer de toujours, en fait, les accompagner, les soutenir. Donc, nous, ça a un impact quotidien vraiment très fort, là. Mon nom, c'est Blanca Mejia. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Je fais ici parce que je viens à ver un organisme qui s'appelle Concel. C'est pour la solidarité. Et ça vous tient à cœur d'être ici aujourd'hui au rassemblement? Oui, c'est beau. Oui. Je suis avec Angéline du Centre d'action bénévole de Nicolet. Qu'est-ce qui fait la différence pour vous d'être ici à ce rassemblement aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, le rassemblement, là, c'est pour
revendiquer en fait, puis démontrer à quel point le milieu communautaire est fort. On est le dernier rempart là, pour beaucoup de gens là, à la lutte à la pauvreté. Donc, on veut montrer qu'on est solidaires, unis vers la cause d'éliminer la pauvreté, puis soutenir nos communautés. Le communautaire, on est vraiment important pour soutenir les gens. Puis c'est vraiment grâce au soutien qu'on peut avoir de la communauté, des gouvernements, rehausser le financement, financer à la hauteur des services qu'on offre. On n'est pas du cheap labor. On a des expertises qu'on doit respecter, qu'on doit cultiver pour s'assurer là, que les communautés soient en santé et qu'on cultive notre filet social. En fait, moi, je suis ici avec mon équipe au complet parce qu'il faut vraiment se mobiliser, surtout, je dirais, pour le rehaussement, finalement, du PSOC. Nous, on est financés, dans le fond, à la mission. C'est difficile d'aller chercher du financement pour tous les besoins, finalement, qu'on a là, avec les personnes handicapées. On se rend compte qu'on n'est pas en mesure là, d'avoir autant d'intervenants qu'on le voudrait là, au niveau du plancher. Là, c'est vraiment notre besoin premier, disons, là, d'avoir plus d'intervenants. Là. Au quotidien, c'est quoi les impacts du manque de financement? Bonne question. En fait, par où commencer? Je dirais, le premier impact, c'est vraiment qu'on n'est pas capable de répondre aux besoins prioritaires de chaque individu. On a de plus en plus de membres, donc de personnes handicapées, mais aussi les familles. Donc, on ne sait plus finalement où s'en aller, de prioriser les besoins, mais au niveau de la pyramide de Maslow, c'est difficile. C'est vraiment, disons, un casse-tête finalement, d'aller chercher du financement puis être en mesure, je vais le répéter, mais c'est vraiment les intervenants, le personnel, puis c'est ce qui coûte le plus cher finalement, la masse salariale. C'est vraiment ça. Là. Pour nous, comme un centre d'action bénévole, c'est important parce qu'on vient en aide à différentes personnes, autant des gens qui ont des difficultés financières, que ce soit pour se nourrir, se déplacer. Donc, tout ce qui est alimentaire, on reçoit des denrées alimentaires, mais jamais assez pour le nombre de paniers qu'on a à faire. Donc, c'est la base, la nourriture pour les gens, se nourrir, puis être capable, juste être capable de se nourrir, de dire « je ne mourrai pas de faim demain », bien, c'est important. Mais quand nous, on est capable, oui, on remet des paniers à chaque 2 semaines, mais ils ne sont pas tout le temps très, très garnis. Mais c'est pas de notre faute, on n'a pas les sous pour acheter de la nourriture non plus. Puis dans les autres services, bien, c'est autant, on offre des services de popote roulante, on fait des activités pour briser l'isolement. Les gens, on ne peut pas tout faire gratuitement, mais on aimerait ça pour les gens, pour les sortir de l'isolement, être capable de leur offrir des services gratuits, mais on n'a pas les sous qui peuvent nous venir en aide pour offrir ça aux gens. Les salaires, on n'est pas compétitif, mais pas du tout avec le privé puis le public. Donc, on a besoin de qualité aussi là, dans notre main-d'œuvre parce qu'on est sur le terrain vraiment, nous, avec les gens. On voit plein de problématiques. Ça nous prend des gens qui ont de l'éducation, qui sont capables de venir en aide à ces gens-là. Fait que être capable de leur offrir des conditions salariales, d'avoir des assurances, d'avoir un régime de retraite, tout ça, comme le public peut offrir, bien, c'est important. On est tous là pour tisser le filet social, on est là pour aider la population, mais le gouvernement se fie sur nous, mais ne nous donne pas d'argent pour réaliser tout ce qu'on pourrait faire, parce qu'on peut en faire encore plus, mais on a besoin de moyens. En fait, engagez-vous pour le communautaire, c'est la base dans les mobilisations. C'est vraiment pour faire rayonner les organismes communautaires, demander un rehaussement du financement pour tous, demander aussi de nous laisser une autonomie parce qu'on émerge de milieux communautaires, mais c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des besoins qui n'étaient pas répondus. Et donc, bien, ça, on est là, puis on travaille de la façon qu'on travaille, alternative, souvent, si on pense au réseau. Bien, c'est parce qu'il y avait des demandes dans ce sens-là. Fait que vraiment, l'autonomie, qu'on ait les moyens de faire notre travail, parce qu'on est, puis Sylvain il l'a dit tantôt aussi, bien, d'autres aussi en ont parlé. On est vraiment aidants pour la société, puis on est là pour rester, en fait, puis on est bien implantés dans nos milieux. Fait que c'est vraiment en solidarité pour avoir plus de justice sociale, pour être la voix de ceux qui en ont moins. Pour toutes ces raisons. Et quelle est votre mission au quotidien? Mission au quotidien, bien, travail à l'amélioration des conditions de vie des femmes, de toutes les femmes, pour plein de causes. En fait, nous, on travaille avec l'approche féministe.
Puis on travaille avec toutes les conditions. Fait qu'on n'a pas une spécificité pour les femmes comme violence conjugale ou comme agression sexuelle, mais avec toutes les problématiques. On est des généralistes, en fait. Fait qu'on peut avoir ou non des problèmes puis venir au centre de femmes, puis on va les accueillir avec plaisir.